Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas tutoriel, ce sera plutôt vlog, podcast, à propos d'un sujet que j'ai envie d'aborder depuis un petit temps maintenant. Et je le fais maintenant parce que je réagis à trois-quatre vidéos qui sont sorties sur YouTube dernièrement de la part de gros YouTubeurs qui sont des tutomakers dans le monde de l'audio et qui ont cette tendance à affirmer des choses de façon assez péremptoire qui parfois ont tendance, avec mon expérience, me hérisser le poil. On va aborder le sujet tout de suite, mais avant, je veux quand même bien signaler que voilà, je suis 100% pour la musique moderne et les techniques modernes d'enregistrement. Je suis même un grand fan. Dès que quelque chose de nouveau sort, j'aime m'y plonger tout de suite dedans pour essayer de trouver quelque chose de nouveau à en sortir. Donc je suis vraiment quelqu'un qui adore le numérique, qui adore les nouvelles techniques d'enregistrement. Donc j'ai aucun problème avec ça. Donc si à la suite de cette vidéo, dans l'espace commentaire, votre envie est de me traiter de réac ou de boomer, eh bien, très sincèrement, euh, vous vous attaquez vraiment à la mauvaise personne. J'ai aucun problème la modernité. Mais c'est juste que, voilà, ce sujet-là en particulier, je trouve que il ne doit pas être pris à la légère, même s'il n'y a rien de grave, c'est jamais que de la musique. Mais je pense que c'est un des points qui fait souffrir réellement la musique moderne. Et l'entendre dire de façon aussi simple, sans réflexion, sans creuser, presque par automatisme et facilité de la part de gros youtubeurs, eh bien ça me pose quelques soucis. Quel est ce sujet? C'est un petit peu c'est un petit peu difficile à présenter, mais beaucoup de youtubeurs vous présentent les choses de la façon suivante. Donc, lorsque vous souhaitez enregistrer dans votre Reaper, Cubase, Pro Tools, etc., la plupart de ces youtubeurs vous conseillent d'enregistrer votre signal de la façon la plus brute possible. En gros, si vous enregistrez un chanteur ou si vous enregistrez votre voix, il vous conseille de brancher le micro directement dans une entrée de votre carte son, d'ajuster le gain, de mettre éventuellement des effets sur le monitoring ici de votre piste ou, si vous utilisez ce genre d'interface console, de mettre des effets mais en mode monitoring, comme ceci, et ensuite d'enregistrer la performance telle qu'elle, d'ensuite repartir dans votre mix avec le signal le plus brut possible. Alors ça peut concerner la prise de voix, ça peut concerner la prise de batterie, également la prise de guitare, où on vous conseille d'enregistrer la prise directement en DI, de mettre une simulation d'ampli juste pour dire d'avoir du monitoring plus ou moins comme pour que le musicien soit à l'aise, on enregistre et puis toute la partie amplification, on verra bien à la suite. Donc c'est vraiment la philosophie un petit peu moderne du fix it in the mix, donc on verra au mix ou on verra ça en post-production. Eh bien moi, franchement, avec l'expérience, c'est une méthode que je considère comme mauvaise. Alors, bien sûr, quand on est débutant, et je l'ai fait aussi, et quand on n'est pas sûr de ce qu'on fait, c'est vrai que cette méthode a un côté rassurant parce que ça nous laisse beaucoup de temps a posteriori pour pouvoir faire finalement des choix forts en termes de sonorité, en termes de compression, etc. et de pouvoir faire de l'expérimentation. Donc, pour ceux qui le font, je ne suis pas en train de condamner en dire c'est pas bien, il faut pas faire comme ça, c'est à cause de ça que votre musique sonne pas bien. Mais disons que je suis un petit peu contre le fait de conseiller cette façon de faire de façon aveugle sans proposer une alternative et de la réflexion. Donc pourquoi moi je suis opposé à cette façon de faire? Eh bien parce que l'expérience en tant que musicien et en tant que producteur m'a montré que souvent, et dans la grosse majorité des cas, le musicien ou l'artiste ou le chanteur, son instrument et la chaîne du son par laquelle il enregistre forment un tout indissociable. Pour le dire clairement, lorsqu'un chanteur enregistre au travers d'un compresseur, eh bien, il va adapter son interprétation parce qu'il va entendre un retour de ce compresseur. Alors, ça paraît peut-être bête, mais c'est pour moi fondamental. Euh, Un chanteur qui a sa voix compressée monitoring va avoir tendance à beaucoup plus se lâcher. Pourquoi? Parce que quand on entend son propre retour de voix au travers d'un casque, le moindre changement de dynamique perturbe assez fort le monitoring. Et donc,
lorsqu'un chanteur veut se lâcher et pousser sa voix un peu plus fort, ben, sa voix va directement monter dans le mix et il va avoir moins de repères, il va entendre moins le playback sur lequel il chante et donc instinctivement, il va avoir tendance à se retenir. Et c'est dommage de se retenir parce que finalement, peut-être que s'il pousse sa voix complètement, on arrive à capter quelque chose de beaucoup plus magique. Essayez d'ailleurs chez vous, je vous invite très sérieusement, essayez si vous êtes chanteur ou si vous avez un ami chanteur que vous aimez enregistrer, essayez de faire le comparatif. Vous lui donnez le même playback, vous le faites chanter au sein d'un compresseur et sans le compresseur. Et vous verrez que l'interprétation ne sera pas du tout la même. Alors bien évidemment, comme on peut mettre le compresseur sur la chaîne de retour sans l'enregistrer, on peut se dire, bah oui, ben voilà, on a le meilleur des deux mondes. Oui, sauf que pourquoi enregistrer au travers d'un compresseur avec l'adaptation du chanteur et finalement ne pas le garder? C'est un peu dommage. Le chanteur nous a donné une interprétation au travers de son compresseur. Pourquoi on devrait s'en passer finalement dans la suite de la production, dans le mix qui est censé quand même représenter ce que l'artiste a mis dans son œuvre? Pareil pour le guitariste. Si vous faites jouer le même riff à un guitariste en lui changeant la quantité de drive, la quantité de basse, la quantité de médium sur son ampli, eh bien vous constaterez à l'écoute qu'il ne va pas le jouer de la même façon. Il va y avoir tout un tas de nuances et il ne va pas le faire exprès, hein, c'est complètement instinctif, mais le musicien et le son sont liés. Et donc, si vous mettez une simulation d'ampli juste pour le monitoring et que vous enregistrez comme ça, et que vous ensuite que vous mettez une autre simulation d'ampli après au mix ou en post-prod pour avoir un plus joli son, mais en fait, finalement, vous trahissez un petit peu ce que le musicien a voulu mettre dans son œuvre. Donc pour moi, c'est un aspect fondamental. Le musicien et son son sont une unité unique qu'il faut, tant que faire se peut, ne pas dissocier. Pour moi, c'est même une preuve de respect, finalement, envers l'artiste. Euh, Parce que la façon d'enregistrer en disant voilà, donne-moi ton signal brut et puis quand je serai tout seul chez moi dans mon studio avec plein de temps, je verrai ce que j'en ferai. Je trouve que c'est presque considérer le musicien comme un mal nécessaire, comme une espèce de générateur de notes. Finalement, ben voilà, donne-moi tes notes, donne-moi tout ce que tu dois jouer. Moi, t'inquiète pas, si elles sont pas vraiment en place, je les recalerai. Si elles sont pas vraiment justes, je passerai mélodine. Et d'un point de vue sonore, t'inquiète pas, j'ai des toutes nouvelles simulations d'ampli, je retrouverai le meilleur son possible qui correspondra à ton son de guitare. Ben ouais, mais non, c'est pas ça. Enfin, pour moi, un guitariste, son son, c'est lui. L'interprétation du chanteur, ben, c'est lui. Et pareil pour un batteur, finalement. Un batteur qui va jouer au travers d'un monitoring où sa batterie va être compressée, gaitée, égalisée, ne va pas jouer de la même façon que sur une simple prise de batterie brute. Et donc, c'est faire preuve de respect envers l'artiste que d'essayer finalement, de capter ce que lui a vraiment joué et a vraiment mis dans la chanson. Je résumerai ça en disant que finalement, être un producteur ou un ingénieur du son d'enregistrement, c'est pas juste être un documentaliste ou un archiviste. En fait, placer des micros sur les différents instruments ou en face de la bouche d'un chanteur, patcher ses micros avec des câbles et juste tourner le bouton de gain, créer des pistes dans Reaper et capter, ben, en fait, finalement, c'est le boulot d'un simple documentaliste. N'importe qui avec un petit peu de bagage arrive à faire ça. Si vous voulez produire, ben, vous devez imprimer du son, vous devez imprimer une interprétation, quelque chose de vrai qui va être couché indéfiniment sur les pistes. Alors, bien évidemment, c'est prendre des risques parce qu'il faut faire des choix forts. Et je comprends que quand on est débutant, on n'ose peut-être pas faire ces choix. Mais vous verrez que si vous osez les faire, généralement, vous gagnerez de un, beaucoup de temps mix, et en plus de deux, il y aura une logique qui va s'installer au fur et à mesure de la création de votre morceau. Les choses vont devenir de plus en plus évidentes parce que vous faites confiance au musicien qui a créé le morceau et lui met dedans ce qu'il a envie de mettre. Alors, pour ceux qui ont vraiment peur, ben, c'est pas interdit de se couvrir.
Imaginons que vous souhaitez enregistrer un chanteur en disant voilà, je vais compresser à la prise, je vais même égaliser à la prise, comme ça le chanteur sera vraiment dans des bonnes dispositions. Mais ouais, la compression que je mets, je suis pas sûr. Est-ce que plus tard dans le mix, ça va pas me poser problème? Qu'à cela ne tienne, vous achetez simplement un Y, vous mettez une double sortie au micro avec un câble Y, vous entrez la ligne de gauche dans votre compresseur, égaliseur, et vous l'enregistrez tel quel. Et puis la ligne de droite du Y, vous la rentrez comme si vous l'auriez fait traditionnellement dans votre carte son, vous ajustez juste le niveau et vous gardez une prise de secours. Pareil, si vous voulez enregistrer de la guitare, enregistrez avec votre simulation d'ampli ou avec votre ampli, enregistrez-la telle quelle, ne laissez pas le plugin en monitoring, mettez-le carrément. Donc ici, par exemple dans Reaper, c'est dans les fix in, enregistrez le son de votre simulation d'ampli avec ce que vous enregistrez. Et si vous n'êtes pas sûr, vous créez une deuxième piste et vous enregistrez juste le son brut de la DI en parallèle. Et vous verrez que plus vous allez le faire, plus vos pistes de secours finalement vous seront inutiles et vous les laisserez tomber. Moi, il m'arrive très sérieusement d'enregistrer encore souvent les DI, mais c'est plus pour des raisons de simplicité d'édition. En cas de besoin de devoir recaler une note ou deux, c'est plus facile de visualiser ça sur une DI que sur une forme d'onde compressée par du signal saturé. Et pour la voix, ça fait bien longtemps que je n'enregistre plus la voix brute. Ça fait bien longtemps que j'enregistre la voix au travers d'un compresseur et d'un égaliseur. Et je ne reviens, pour ainsi dire, jamais dessus et je ne me reconsidère pas en me disant si j'ai du mal au mix, c'est parce que j'ai mal fait à la production. Justement, généralement, ça me facilite grandement la vie au mix. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. L'espace commentaire est là pour en débattre pour ceux qui le souhaitent, mais j'avais vraiment envie de donner mon point de vue sur la question parce que cette habitude qui consiste à dire voilà, vous enregistrez tout brut, tout simple, et on verra au mix, finalement, c'est donner plus de rôle artistique au mixeur qu'au musicien, et je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait que dans certaines productions actuelles, ça manque clairement de magie. Parce que finalement, quand on écoute un morceau, que ce soit en live ou en enregistrement quelconque sur une plateforme de streaming, ou qu'on regarde un film, finalement, en tant que spectateur, on écoute, on assiste à des moments. C'est le meilleur mot que j'ai trouvé pour exprimer ce que je voulais dire, donc vraiment des moments. Et ce qui fait la magie de ce moment-là, c'est pas toujours forcément la perfection de ce moment. C'est ces imperfections, ces incertitudes, et c'est même inexplicable, c'est un peu une relation entre l'auditeur et l'artiste. Et force est d'admettre que lorsqu'on enregistre de façon complètement plate et brute, eh bien, lors de la post-production, où on retouche le son, on retouche tout, mais finalement, on essaye de recréer des moments de façon artificielle, et c'est pas toujours évident de le faire. Il y en a qui arrivent très bien, mais est-ce que c'est vraiment alors le moment de l'artiste ou le moment de l'ingénieur du son? Donc voilà, je vous laisse avec cette petite conclusion. Si vous voulez en débattre dans les commentaires, on reste cordial et gentil, ça sert à rien de se matraquer. Je sais que certains qui procèdent de la façon ont peut-être été un peu secoués par ce que je dis. Voilà, comme je l'ai dit dès le début, le fait de travailler avec une sécurité n'est pas une mauvaise chose. Je souhaite juste que les quelques mots que je viens de dire maintenant puissent mûrir dans la tête de certains et de se dire que finalement, peut-être, une façon de faire un petit peu différente peut être aussi judicieuse. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.